Bon, j'ai intitulé ce post coup de gueule parce que c'en est vraiment un. Et pour tout vous dire, j'ai tourné cette vidéo hier, mais j'étais un peu trop énervée et je vais essayer de la faire plus calme aujourd'hui. Je vous explique. J'ai une femme très proche que j'ai revue là à l'occasion des fêtes. C'est une femme qui est malade de dépression depuis de nombreuses années malheureusement. Et puis, je sais pas, on en vient à parler de ses rendez-vous avec son psy, de comment ça se passe avec son psy. Et en fait, dans l'échange, je comprends qu'en fait, elle a effectivement un psy, canaliste, qu'elle voit à raison d'une fois par mois. Et les rendez-vous durent 5 minutes. Le temps d'arriver, d'enlever le manteau, que le mec fasse l'ordonnance et qu'elle reparte. Avec une liste longue comme le bras en plus de médocs. Mais l'échange humain n'existe pas. À quel moment, quand on est psy, on n'est pas dans l'écoute et dans l'échange avec son patient? À quel moment ce mec se dit « Moi, mon taf, c'est de griffonner des ordonnances à des personnes malades ». À quel moment on accepte d'être traité comme ça quand on est malade? Ça me rend dingue. Pour la petite histoire, en plus, ce médecin surmédicamente cette personne, pour pas dire complètement l'abruti, à tel point qu'elle a décidé d'elle-même, ce qui est d'ailleurs hyper dangereux, mais heureusement elle le gère bien, elle a décidé de réduire ses doses de médoc, tellement elle était abrutie, et à tel point aussi que cette personne, lorsqu'elle a fait une tentative de suicide il y a 1 an ou 1 an et demi, le psy en question a été mis au courant, puisqu'elle a été après internée, etc. Le mec n'a pas levé le petit doigt, n'a pas pris de nouvelles. Et quand un proche lui en a fait la remarque, il a dit « Ah oui, peut-être que j'aurais dû ». C'est quoi ces psys de pacotille qui acceptent ça? En fait, c'est hallucinant. Et je vous parle pas d'un psy jeune, tout droit sorti d'études, dans un bled, je sais pas quoi. Je vous parle d'un psy qui exerce depuis, il doit avoir dans mes âges, donc entre 45 et 50 ans, donc c'est quand même pas un jeune premier, et il exerce dans une clinique un peu chic à Nantes. C'est hallucinant et ça me fout dans une rogne. Putain, à quoi ça sert, quoi? Et comment veux-tu qu'un patient fragile fasse confiance à ce genre d'individu qui ne prend pas, mais même pas 10 minutes, putain, pour faire parler son patient? Comment il peut se regarder dans la glace et se dire que c'est cool son job, c'est d'abrutir les gens de Médoc, quoi? Alors, juste une précision, ne me méprenez pas, moi j'ai absolument rien contre les psys, qu'ils soient psychanalystes, psychologues, psychiatres, c'est très bien, super, il en faut, moi j'en ai croisé des formidables sur mon chemin et mon Dieu, heureusement que je les ai vus, donc je ne suis pas en train de stigmatiser une profession plus qu'un autre. Pour moi, les psys, ils rentrent dans cette grande catégorie des thérapeutes et des gens qui nous accompagnent dans notre santé mentale, donc vraiment, n'interprétez pas mal mon propos par rapport à ça, n'interprétez pas mal non plus mon propos par rapport aux médicaments, je le sais, c'est une béquille chimique qui est parfois extrêmement nécessaire pour se sortir d'une passe particulièrement difficile. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre de médoc, bien sûr, mais est-ce que les médicaments doivent nous abrutir à ce point-là? Je ne sais pas. Et surtout, est-ce que la première mission d'un psy et de n'importe quel thérapeute, c'est pas d'écouter, d'accueillir la parole et d'accompagner humainement, pas chimiquement? Voilà. J'ai été un peu plus calme qu'hier. J'ai dit un peu moins de gros mots, mais putain, ça m'énerve. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez peut-être vécu comme expérience de ce type, mais en fait, ça me rend dingue.